Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, je suis parmi vous, étant donné l'absence de M. Sévigny, qui est sous le chaud soleil de la Colombie, donc voyage humanitaire. On a bien hâte de le retrouver dans 2 semaines maintenant pour qu'il nous raconte ses aventures. Aujourd'hui, en studio, dans le cadre de l'émission Le Touche à tout, je reçois Christina Poulain. Bonjour, Christina. Bonjour. Qui est technicienne en éducation spécialisée au Centre de pédiatrie sociale des Appalaches. Oui. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un de la pédiatrie sociale qui est venu nous voir. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'organisme dans la dernière année. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Puis j'espère pouvoir vous délivrer le message qu'est-ce que c'est la pédiatrie. Bien, on va commencer par à qui ça s'adresse, la pédiatrie sociale? En fait, la pédiatrie sociale, ça s'adresse aux enfants de 0-18 ans sur tout le territoire là, de la MRC des Appalaches. Et c'est pour les enfants, en fait, qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, situation de vulnérabilité, ça signifie ça peut être avoir des faibles revenus, ça peut être avoir moins de stimulation peut-être à la maison oui, aussi? ça peut être ça peut être en fait plein de choses. C'est à peu près toutes les problématiques qu'on peut voir dans l'enfance ou l'adolescence, là. Oui, c'est ça. OK. Donc, un parent qui a un enfant de 2 ans, il me semble qu'il ne parle pas assez, il me semble qu'il ne parle pas gros, pourrait s'adresser à la pédiatrie sociale? Pourrait, mais il y a plusieurs critères. Et le critère, en fait, que la personne qui évalue ça, c'est la travailleuse sociale, c'est son rôle. Elle évalue là, vraiment s'il rentre dans les critères de vulnérabilité. Mais oui, ça peut être là, un des critères là, de vulnérabilité. Donc, pour avoir accès au centre de pédiatrie sociale, il faut consulter une travailleuse sociale. Il faut consulter notre CLSC. Ou une travailleuse sociale. Comment ça fonctionne, là? Dans le fond, pour avoir accès au centre de pédiatrie sociale, peu importe qui réfère, oui. Ils peuvent référer par, soit ça peut être une école, ça peut être les parents directement qui appellent. Ah, OK, on pourrait appeler nous-mêmes. Oui, là. vous pouvez appeler vous-même, ça peut être le CLSC, le médecin. Et à partir de là, c'est la travailleuse sociale qui va évaluer si le jeune peut avoir accès aux services avec ses parents. La travailleuse sociale du centre de pédiatrie. Du centre de pédiatrie. Bon. Exactement. Et là, une fois qu'on est admis à... C'est quoi, là, qui arrive, là? C'est comment ça fonctionne? C'est quoi la pédiatrie sociale? C'est quoi la pédiatrie sociale? Bien, en fait, on est là pour développer le développement global de l'enfant. Fait que, en fait, la pédiatrie sociale, ça regroupe un médecin, ça regroupe une travailleuse sociale, ça regroupe une technicienne en éducation spécialisée. C'est quoi, ça? Exactement. On est une grosse équipe là, autour de l'enfant oui. qui travaille pour l'enfant. Fait que, dans le fond, on a toutes sortes de services qui nous permettent là, de répondre aux besoins de l'enfant. Dis-moi, avant qu'on commence avec les services, est-ce que c'est tout ça un petit peu l'idée de la pédiatrie sociale, c'est de regrouper tous les services, une équipe multidisciplinaire, direct en partant, là. Oui, c'est ça. Au lieu de voir le médecin, ensuite d'aller voir un autre spécialiste, d'aller voir une autre personne, c'est d'essayer de regrouper tout le monde. Exactement. Autour de l'individu. C'est ça. Bon. C'est exactement ça. C'est en fait, le docteur Julien, c'est inspiré de l'approche du docteur Julien là, à Montréal. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, on reproduit là, un peu là, le modèle là, qu'il a enseigné. Là. Alors, les services. Dans le fond, les services, en commençant, comme on a un peu, on a parti, c'est l'évaluation-orientation. Donc, c'est à ce moment, c'est la première chose. Donc, la première chose, c'est la travailleuse sociale qui évalue si la personne peut avoir accès aux services. Donc, si on répond aux critères de vulnérabilité. De vulnérabilité. Exactement. OK, et non pas d'admissibilité, c'est vraiment des critères un petit peu particuliers, là. C'est ça. Donc, à ce moment-là, une fois que c'est évalué, l'enfant, on le voit pour la première fois en clinique avec le médecin. On a un médecin, puis on a aussi une pédiatre qui est toute fraîche, toute nouvelle. Oui, c'est ça là, que donc, vous me disiez oui. ce matin que vous veniez d'avoir une nouvelle pédiatre là, qui s'était jointe à l'équipe. C'est ça. Fait que des fois, ça peut être le médecin ou la pédiatre, là, dépendant des cas. Donc, puis, l'enfant est vu avec le médecin et la travailleuse sociale.
pour le premier rendez-vous. Et les parents, bien entendu. Et les parents, bien entendu. Et aussi, on invite souvent les acteurs qui gravitent autour de l'enfant. Donc, s'il y a une travailleuse sociale du CLSC, s'il y a la DPJ... L'enseignante, ça peut être l'enseignante, oui. là, quand que... Tu sais, des fois, c'est l'enseignante, justement, qui les réfère, oui. puis qu'elle aimerait parler de qu'est-ce qu'elle trouve difficile. Bien, on les invite là, à venir. Donc, ils sont intégrés dans l'équipe de soins. Exactement. Si, bien sûr, les parents et l'enfant veulent. Là. Bien sûr. Donc, en premier lieu, c'est l'évaluation orientation. Là, une fois qu'ils sont vus médicalement. Oui, médicalement. Médicalement, c'est ça. Bien, à ce moment-là, c'est là qu'il y en a que ça s'arrête. Ils ont juste besoin d'un suivi médical. Puis, il y en a d'autres là, que ils ont besoin au niveau psychosocial. Fait que là, à ce moment-là, on va mettre en branle soit la travailleuse sociale ou une technicienne en éducation spécialisée. On peut offrir des suivis à la maison, comme ils peuvent venir au centre de pédiatrie. Tout dépendant des besoins, on s'assoit là, avec les parents là, à ce moment-là, puis on essaie là, d'établir là, un plan d'intervention pour le mettre en branle, puis faire des suivis. C'est ça, exactement. Fait que ça, c'est nos services. On a d'autres services aussi qui s'ajoutent à ça. On a en plus le groupe de stimulation. Ça, c'est pour les enfants de 4 et 5 ans, qui est une orthophoniste de la commission scolaire qui vient au centre de pédiatrie et qui est avec moi. Et on fait là, des groupes de stimulation au langage et à la motricité fine et globale directement au centre. Fait qu'on travaille là, tous les prérequis là, à ça. Pour l'entrée à la maternelle. C'est ça, effectivement, les 0-5 ans, là. C'est ça. Ensuite de ça, l'autre service qu'on a, on offre aussi de l'aide aux devoirs. Oh, ça, c'est merveilleux. On offre de l'aide aux devoirs, dans le fond, pour les enfants. Ça doit s'adresser, c'est surtout primaire. Oui, primaire et secondaire. Ah bon? Donc, il n'y a pas de problème, là. Dans le fond, une fois que le besoin est sorti en clinique, bien, on met les services en place, là, en branle pour l'enfant à ce moment-là. Puis, on a aussi un autre service qu'on offre, c'est la bibliomobile. La bibliomobile, c'est pour les enfants là, de 0 à 5 ans. En fait, ça sert à quoi, la bibliomobile? C'est l'éveil à la lecture. Fait que c'est des bénévoles, parce que, en fait, la pédiatrie sociale... C'est important, les bénévoles, hein? C'est ça. Je me disais, il faut en parler des bénévoles parce que je sais que c'est important pour vous, effectivement. En fait, tu sais, ça consiste aussi notre équipe de travail, les bénévoles, parce que si on les avait pas, ils sont super précieux. On est une grosse équipe de bénévoles et ils se déplacent à la maison. Les bénévoles se déplacent gratuitement à la maison et ils vont faire environ 10 rencontres. Puis à chaque rencontre, il y a un objectif à atteindre là, pour l'éveil à la lecture. Là, puis le parent, il est là. Puis à un moment donné, il va en venir à lire l'histoire. Donc, le bénévole va lire au début, puis il va montrer aux parents comment faire l'éveil à la lecture auprès de son enfant. Exactement. C'est extraordinaire, ça. Je pense à des gens, moi, là que je vais vous suggérer, là. Fait que c'est super intéressant, là, la bibliomobile. Les gens aiment bien ça. Oui. Fait que c'est un de nos services, là, également. C'est récent, je pense, hein, oui, ça fait... en fait, ça fait près de 2 ans qu'on est ouvert. Puis la bibliomobile, là... je pourrais pas dire combien de temps, là, mais c'est assez récent, là. Oui, parce que l'année dernière, quand on avait reçu la pétition, on essaie de recevoir toujours une fois par année nos organismes dans le milieu, mais l'année passée, vous ne nous aviez pas parlé de ça. Puis, on offre aussi de la formation, des fois, à nos parents. Ah, oui. C'est tout récent aussi, là. On essaie aussi parce des fois... Parce que les compétences parentales, on a beau penser que c'est inné, ça ne l'est pas du tout, hein? Oui, c'est ça. Fait que c'est super instructif, là. Même pour moi, j'apprends des nouveaux exemples, je prends des trucs, des idées, parce que les parents, c'est lui le maître, tu sais, de son enfant, en fait. C'est lui qui le connaît le plus. Oui, c'est un expert. Un expert de son enfant. Effectivement. Exactement. Écoute, ça va vite le temps, là. Parle-moi donc un petit peu de l'équipe rapidement, là. Oui. Vous avez beaucoup de bénévoles, ils sont importants, mais à part ça... Bien, comme j'ai nommé précédemment, là, dans le fond, il y a la pédiatre. Ensuite, il y a le médecin de famille,
Ensuite, il y a la travailleuse sociale. On est une TES, une intervenante. Il y a la directrice. Puis, on a aussi l'orthophoniste, Oui. qu'il faut la compter, même si elle travaille pour la commission scolaire. Elle est là quand même dans notre équipe de travail. Donc, voilà. Et vos bénévoles. Et nos bénévoles. Tout à l'heure, quand on se parlait, là, il y avait justement Manon, votre directrice. On se disait, il faut parler de la guignolée, puis des levées de fonds aussi, là, puis de remerciements que vous souhaitez adresser à la population. Je te laisse aller parce que le temps file. Là, oui. Vas-y donc. Bien, en fait, je souhaiterais remercier, en fait, tout le public qui a donné à la guignolée. En fait, la guignolée, c'est notre principal moyen de financement au centre de pédiatrie. La fameuse guignolée du docteur Julien. Exactement. Oui. Donc, qui est toujours au mois de décembre. On a d'autres moyens de financement aussi, là, dont le souper à la cage au sport. Puis, il va souvent en avoir d'autres. Puis, c'est toujours possible, même s'il y a ces choses de financement-là, c'est toujours possible de faire des dons. Là, via votre site web, je pense. Exactement. Hein? C'est ça. Fait que si Luc veut l'ajouter, moi, je m'en souviens pas par cœur, mais à chaque fois que je veux vous appeler, je vais sur votre site web. C'est le www.cpscdesappalaches.com. Donc, si Luc le veut, on va le mettre dans le bas de l'écran, hein, votre site web, et on peut faire un don directement là-dessus. Exactement. Puis s'il y a des bénévoles, des nouveaux bénévoles, des personnes qui seraient intéressées à donner un peu de leur temps, bien, on est toujours à la recherche là, de bénévoles. Comme pour la biblio, comment tu appelles ça? Là? Moi, je l'aime bien, leur pamphlet. Je vais essayer de le montrer. Là. Tiens, il est plein de couleurs, là, et je veux dire, ça explique bien les services. Là. La biblio mobile. Oui. Pour l'éveil à la lecture. Oui, puis en clinique, aussi pour le groupe de stimulation, on a besoin de bénévoles. Des fois, on a des journées pédagogiques, on a toujours besoin là, de bénévoles. Bien, écoute, en tout cas, moi, je suis toujours estomaquée de voir que qu'on a de si bons services pour les enfants. Combien de jeunes environ, là? Présentement, on a 167 jeunes dans la région. Par la pédiatrie sociale. Exactement. Bien, Christina, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se dit à bientôt, à la prochaine, parce que il s'en passe des choses à la pédiatrie sociale. Exactement. Un gros merci de m'avoir invité. Merci à toi. Et à vous tous, je vous dis qu'on se revoit de l'autre côté de la pause. Mesdames et messieurs, en cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir Mme Déby Daigle, la toute nouvelle directrice du réseau d'entraide des Appalaches. Bonjour, Déby. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui. C'était le fun de te rencontrer. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Puis, je veux dire, une petite nouvelle. Alors, dis-moi donc, d'où tu viens? C'est quoi ton parcours, là? OK. Bien, moi, je suis originaire de Black Lake. Alors, j'ai fait mes études ici en région, dont au cégep de Thetford en éducation spécialisée. Puis, j'ai également étudié au cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges. OK. Donc, en technique d'éducation spécialisée? Oui, c'est ça. OK. Et en art visuel. Et en art visuel? Oui. Wow! Et puis là, tu es revenu, tu as été quelques années à Saint-Georges, quoi, tu es revenu ici. Qu'est-ce que tu as fait avant d'accéder à la direction du réseau? Bien, j'ai commencé, en fait, là, dans le domaine de l'intervention à la Maison des jeunes de Black Lake. J'ai été animatrice responsable là, déjà 11 ans. Oh! Oui. Elle est toute jeune. Puis, ensuite, j'ai été dans la région de Québec. Et j'ai travaillé dans un organisme communautaire là, dans l'arrondissement de Limoilou. Oui, OK, qui était très défavorisé, hein? Oui, c'est ça. Je travaillais au Patro-Rocamadour. Donc, c'était une clientèle, là, soit, défavorisée. Puis, c'était ouvert à toute la population, là. Puis, aussi, on faisait l'accueil des nouveaux arrivants. OK. Et puis là, bon, ben, tu as décidé de revenir dans la région pour travailler au réseau d'entraide. Oui. Donc, tu es en poste depuis août dernier. Ça fait même pas un an. Oui.
Écoute, ça fait longtemps que le réseau d'entraide n'était pas venu à la télévision communautaire pour présenter ses services. Donc, peut-être que ça serait intéressant, là, parce que ça s'adresse à une très grande population. Donc, tu me disais les 16-35 ans et les jeunes familles, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est notre clientèle cible. Oui. Puis, il n'y a pas beaucoup d'organismes dans la région qui s'intéressent à ce groupe d'âge-là. Hein? Il n'y en a pas tant que ça. Bien, c'est sûr qu'au niveau des familles, il y a les maisons de famille. Oui. Puis, c'est sûr que après la maison des jeunes, il y a comme un trou de service là, pour les jeunes adultes. Exactement. Oui. Donc, alors, on a plusieurs, en fait, vous avez plusieurs programmes en application. Là. On va commencer par la maison parent-enfant. Oui, la maison parent-enfant, en fait, là, c'est des ateliers qui sont ouverts pour les enfants et les parents. Ah, donc en même temps? Oui, en même temps. Puis aussi, on a les lundis répit, là, que les parents peuvent venir porter les enfants pour un répit l'après-midi, mais c'est sur rendez-vous. OK. Fait que là, on peut aller porter notre bout de chou le lundi après-midi puis aller à nos rendez-vous, faire l'épicerie, mais quoi que ce soit. c'est sur rendez-vous. Oui, c'est ça. Il faut réserver à l'avance. OK. Ça. Puis, on a des ateliers comme Amour et discipline, Petit soleil, Café soleil, Jardin ensoleillé, Éveil à l'écrit. Est-ce que vous avez des activités, dans le fond, qui développent les compétences parentales? C'est tout ça l'objectif un petit peu? Oui. On a des ateliers, en fait, pour la connaissance de soi et de son enfant, qui travaillent aussi sur le développement et stimulation chez l'enfant. Oui. Puis, il y a une intervenante qui fait des rencontres individuelles auprès des parents pour travailler des trucs là, de tous les jours, les habiletés parentales, oui. Le suivi d'intervention. Oui. Donc, pour leur inculquer des bonnes habitudes de parents. Au niveau de l'encadrement et de la discipline. Oui. Ah, OK. Donc, ça, c'est vraiment pour ce qui vise la petite enfance, là, au niveau du réseau d'entraide, c'est ça? Et les parents, les jeunes parents, parce que j'imagine que c'est les parents 16-35 ans là, que vous visez aussi. Oui. Puis, on a 2 intervenantes, dont une qui s'occupe principalement des parents et l'autre qui est en charge des enfants. Donc ça, ces activités-là, les parents vont chercher des outils et les enfants sont aussi en activité en même temps. C'est ça. Donc ça se fait. Et ça se fait quand exactement? Est-ce qu'il y a des journées particulières dans la semaine ou... Oui, il y a les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et les lundis, c'est halte-répit. C'est ça. Ouais. Mais du mardi au vendredi, est-ce qu'on se présente et puis ou bien il faut s'inscrire au... Bien, c'est toujours mieux là, au préalable là, de rencontrer les intervenantes pour aussi cibler les besoins et les attentes des familles pour avoir un suivi personnalisé là, selon leurs besoins. OK. Fait que là, on va prendre rendez-vous et on peut avoir 2 ateliers par semaine où est-ce qu'on se présente, on va apprendre des choses sur la parentalité, tandis que nos tout petits bouts de chou s'amusent dans la petite garderie. Oui, c'est ça, mais avec un aspect éducatif aussi. Oui, puis de développement, là, de stimulation. Ensuite, il y a aussi, vous intervenez beaucoup au niveau de l'autonomie alimentaire. Et je me souviens, mon amie Maggie Roy, qui a été directrice du réseau il y a quelques années, parlait beaucoup des déserts alimentaires dans notre MRC. Donc, l'accès à la nourriture, c'est peut-être pas si évident que ça dans notre région. Puis c'est inquiétant. Oui, alors, vous vous occupez, c'est un aspect très important. Oui, effectivement, ça fait partie de notre mission globale. Puis, on offre des ateliers de cuisine collective, justement, pour travailler au niveau de l'autonomie alimentaire. Mm-hmm. C'est toujours sur rendez-vous avec l'intervenante. C'est au coût de 2 $. Oh. Puis, c'est une fois par mois. Il y a différents groupes, dont un groupe dédié pour les hommes. Alors... Donc là, on prend un rendez-vous, on paye 2 $, puis c'est des cuisines collectives. Donc, on repart avec de la nourriture. Oui, c'est ça. Fait que l'atelier se fait comme, en 2 temps. Oui. Soit le mercredi après-midi où que le groupe se rencontre pour, planifier les menus qu'ils vont faire, en effectuant également les achats. Oui. Puis, le vendredi matin, là, les achats sont tous
fait. Alors, c'est le moment qu'ils cuisinent tout le monde ensemble, puis ils repartent là, avec... Avec les repas quasiment pour la fin de semaine. Oui, puis même plus. Là, ah oui? Ouais. Wow! Puis on fait une petite parenthèse, là. Oui. C'est sûr qu'il y a toujours le Resto Jeune hein, qui est ouvert quelques semaines, quelques mois par année. C'est tellement bon. Nous, on a été dernièrement, là, on a fait notre dîner de Noël au réseau d'entraide. Et on avait une bûche de Noël faite maison avec crème glacée la maison. Crème glacée maison. C'était Ketchup extraordinaire. Hein? Oui. C'était incroyable et c'est à coût très modique. Oui, mais ça, c'est par exemple... C'était un projet à part. Oui, ça, hein? c'est au niveau fédéral. Ça, oui. c'est les plateaux de travail. Les plateaux de travail, où on va en reparler un petit peu plus. Là. Donc, l'autonomie alimentaire, donc on va favoriser l'apprentissage de la cuisine pour diminuer les coûts d'épicerie. Hein? Enfin, parce que quand on achète tout prêt, c'est très cher. Quand on cuisine nous-mêmes, c'est beaucoup moins dispendieux. Oui, puis en même temps, c'est un moment prétexte pour qu'ils apprennent, pour apprendre à regarder les spéciaux, puis... oui, il y a un volet éducatif. Un volet éducatif, ben oui. Ah oui, c'est très intéressant. Donc oui, finalement, on parle des plateaux de travail. Là. Bien, pour terminer, le point autonomie alimentaire, on a également un jardin collectif. Ah oui? Oui. Ah oui, sur la rue Saint-Roch, là, c'est tout ça? Non, Saint-Henri. Non, Saint-Henri, c'est ça. Oui. Oui. Puis, comment ça fonctionne, ça? En fait, ça se déroule l'été. C'est un jardin qui est ouvert à tous. Puis, tu sais, ça marche avec des personnes qui sont bénévoles là, pour s'occuper du jardin. Et on a une intervenante là, qui est en charge du jardin également. Et les bénévoles repartent avec les denrées alimentaires? Oui, avec les produits. Puis, les produits cultivés, lorsqu'on a des surplus, bien, on peut les remettre soit à notre dépannage alimentaire ou dans d'autres organismes de la région. Dépannage alimentaire. Vous faites aussi du dépannage alimentaire? Oui. Bien, c'est... en fait, c'est un service qui, avec les besoins de la population qui se faisait... qui s'est toujours fait au réseau d'entraide. C'est pas connu, mais c'est là pareil. Mais l'autre chose qui n'est pas connue, je vais y revenir encore, c'est à mon fameux Resto Jeune. Oui. Alors, pour 5 $ la population peut aller manger ou bien même apporter le lunch au bureau, là. Oui. Et c'est un repas complet. Oui, c'est ça. OK. Donc, alors, il y a le Resto Jeune. Ça, c'est le plateau de travail. Oui, c'est un plateau de travail. C'est un projet fédéral. Oui. Donc, on a 2 projets, soit un en menuiserie et un en cuisine. Alors, le Resto Jeune répond à la cuisine. Donc, c'est ça. C'est un resto qui est ouvert là, du lundi au jeudi. Et les gens peuvent venir... prendre un repas à prix modique, soit au coût de 5 $ là, pour entrée, repas, dessert. C'est délicieux en plus. Et tout est fait maison. C'est tout fait maison, oui. Puis c'est comme pour... Et les jeunes qui travaillent, là, apprennent dans le fond à fonctionner, à travailler dans un restaurant, hein? C'est ça, là. Donc, bien, c'est l'objectif du Resto Jeune. C'est de la réinsertion en emploi. Oui. Est-ce que c'est la même chose du côté de l'ébénisterie? Oui. Oui. Alors là, c'est plus au niveau de la construction, etc. Qu'est-ce qu'ils font exactement là, en ébénisterie comme projet? Bien, les projets, c'est spontané. Des fois, on a des demandes là, de la communauté ou de d'autres organismes là, qui, pour faire soit des petits meubles ou on a fait des bacs pour les jardins. Donc, c'est des projets comme ça. Là, ça dépend des demandes de la communauté. Ah bon. Intéressant. Et il y a aussi, parce que le temps file très rapidement, du travail de rue qui est effectué par... oui, on a un volet travailleur de rue et Jeune Aide. Jeune Aide, c'est une travailleuse de milieu qu'on a à l'interne qui travaille avec la clientèle de 16 à 30 ans. Et travailleur de rue, lui, il fait les suivis externes de la population dans le besoin, soit avec... diverses problématiques, là, dont santé mentale, consommation, problèmes personnels. Des fois, ça peut être juste pour jaser quand on passe un moins bon moment, alors que des fois, c'est des interventions un peu plus
spécifiques. Là. Puis finalement, là, on va prendre 30 secondes pour parler de la maisonnée, qui sont des logements sociaux. C'est une gestion qui se fait à partir du réseau d'entraide, même si c'est un organisme un petit peu à part. Mais au-dessus du réseau d'entraide, vous êtes situé à quelle adresse déjà? Au 200 Notre-Dame-Ouest. Bon, c'est juste à côté du magasin C'est-de-la-Coué, hein, Oui. c'est ça? Donc, vous avez au-dessus du réseau d'entraide des logements. Oui. Qui servent à qui? Les logements qu'on a au-dessus du réseau d'entraide servent à la clientèle 16-25 ans qui ont un projet de vie. Donc, pour l'insertion sociale, pour les aider à débuter là, leur cheminement de vie d'adulte autonome. Puis, on a aussi là, des logements avec programme de soutien au loyer qui sont des 4,5 qui sont ouverts là, aux familles. Là. À faible revenu. Oui. Bien, écoute, c'est tout le temps qu'on avait, Debbie. Parfait. Merci beaucoup Bien, d'être venue nous voir. De notre côté, mesdames et messieurs, je serai de retour pour une dernière semaine la semaine prochaine.